qu'on peut aussi dire des harceleurs, des harceleuses, c'est qu'il va y avoir des gens qui peuvent avoir vraiment des problèmes de personnalité. Un pervers narcissique, ça peut exister. Mais quel est le pourcentage? On n'est pas capable de le dire. Mais moi, je ne pense pas qu'ils peuvent en avoir un pourcentage énorme de ce type de... Parce que c'est très individuel, c'est un problème. Donc, comment ça se fait que ces troubles-là n'ont pas a tellement augmenté aujourd'hui au point de nous donner du problème? C'est difficile. Mais ce que je peux dire aussi, c'est qu'il existe, c'est l'exigence du poste. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des firmes, des consultants qui sont engagés pour faire du ménage dans l'organisation. C'est exactement les termes qu'il a utilisés. Ces gens sont embauchés en utilisant une logique complètement nulle en termes de gestion des ressources humaines, qui va dire, après 25 ans, il fait 30 $ de l'heure, et moi, je peux embaucher quelqu'un au salaire minimum. Donc, je veux qu'il parte. Mais comme je ne peux pas les congédier parce que c'est un très bon travailleur, je n'ai rien à lui rapprocher, par la loi, j'ai besoin d'avoir une cause juste et suffisante, qu'est-ce que je fais? J'engage quelqu'un pour venir le curer tous les jours pour qu'il parte. OK? Donc, ça existe. Et je les ai attrapés quelque part. Il y en a des cas dans la littérature. Mais où il reste vraiment beaucoup de gens, à mon avis, c'est ici dans l'incompétence. Et l'incompétence vient de deux sources. L'incompétence dans les compétences sociales, c'est-à-dire des gens qui manquent savoir-être, savoir-vivre. C'est des gens qui sont bêtes, des gens qui ne vont pas dire bonjour, merci, des gens qui vont bafouer les règles les plus élémentaires de ce qu'on apprend quand on est petit. Okay? Et quand on rencontre, les gens disent, je dis bonjour quand ça me tente. Je m'excuse là, vous ne pouvez pas faire ça dans l'organisation. Vous pouvez faire ça à l'extérieur, par exemple. C'est ta vie personnelle. Si tu veux avoir du trouble, c'est ton problème. Mais dans l'organisation, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez être poli, avoir du respect envers les gens. Et ça doit effectivement être présent. Mais il y en a des gens qui manquent ce type de compétences. Il y a aussi des incompétences dans la gestion des ressources humaines. Dans une université, moi je vais vous donner un exemple, vous allez faire des parallèles, OK? Je suis prof, OK? Et je peux être un excellent prof, les étudiants peuvent m'aimer énormément. Mais là, je commence et je reçois les tâches pour être les directeurs du département. Ça ne va pas, là, parce que les compétences pour gérer un groupe de collègues, ce n'est pas les mêmes que j'utilise pour parler aux gens dans la salle de cours. Donc, si je n'ai pas cette compétence-là, peut-être que je vais essayer de faire mon meilleur, mais le problème, c'est qu'il a, aujourd'hui, dans les contextes qu'on vit, ça ne marche pas. Ou bien on a les compétences, on sait le faire, ou bien on ne le sait pas. Donc, il risque que, par exemple, je fasse des rétroactions qui ne sont pas bonnes. Par exemple, une rétroaction sur la qualité du travail de quelqu'un doit être faite selon certaines règles. Par exemple, en privé, avec les délégués syndicaux, si la personne le désire. Mais jamais en public, je dois émettre une opinion ou un commentaire sur sa prestation au travail. Parce que ce n'est plus une rétroaction, c'est une humiliation. Donc, vous voyez, c'est dans ce sens-là, ou dans la gestion des conflits. Je vois que mes employés sont en train de s'entretuer. OK? Je le vois, je ne suis pas nono, là, je le vois. C'est dysfonctionnel. Quand les gens sont en train de se harceler, ils ne sont pas en train de travailler. Ce n'est pas la même chose. C'est une perte de temps. Donc, je vois que les choses ne fonctionnent pas. Mais là, je me dis, bien, si je mets mon doigt là-dedans, là, je risque de me brûler. Parce que je ne sais pas quoi faire. Et là, les gens vont, l'attitude va être de dire le suivant. Je ne me mêle pas parce que ça, c'est un conflit de personnalité.
Et c'est un conflit entre deux personnes, donc c'est pas mon rôle. Je m'excuse là. Les conflits dans l'organisation, c'est un conflit organisationnel. Et moi, en tant que gestionnaire, je dois intervenir. Pas parce que je suis fin, c'est parce que c'est pas fonctionnel pour l'organisation. Donc, je dois être capable de gérer des conflits. Et parfois, je n'ai pas. Je dois avoir des compétences pour le leadership. C'est-à-dire que je dois être capable de dire aux gens, on va dans ce sens, on va voir ces objectifs. Il faut que ce soit clair. Mais il y a des gens qui, pire que d'avoir un leadership autocratique, du genre contrôler et être directif en vous disant exactement quoi faire, c'est d'avoir un leadership laisser faire. C'est celui qui ne se mêle pas. Et qui vous allez dire, écoute, j'ai un problème, et dire, oh, parlez-y à elle est fine, ça va régler le problème. Ça ne règle pas, là. La personne est venue vous parler en donnant un signal très clair qu'il y a un conflit, que ça ne marche plus. Donc, il faut que j'intervienne. Il faut que je fasse de quoi. Donc, ce n'est pas en renvoyant la personne à elle-même que le problème va disparaître. Si ça ne disparaît pas, ça va augmenter. Bon, on peut en avoir plusieurs sources de harcèlement psychologique. L'organisation du travail, les modèles de gestion, les stress. Et les stress, ce n'est pas du harcèlement. Il faut faire une distinction. Mais les stress peuvent générer du harcèlement. Parce que quand on est stressé, on est parfois plus bête. On répond plus sec. Et ça peut déclencher un conflit. Et quand le conflit, il va se déclencher, parce qu'il y a du stress, il va escalader. Donc, ça va pas disparaître. Donc, absence de gestion des conflits, absence de leadership.